Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit retour, feedback, clin d'œil, focus, on regarde un petit peu les sorties manga de l'année 2017, il y a 7 ans, avec 5 titres, 5 dingueries que j'estime qu'il faut au moins avoir lu ou voir posséder dans votre mangatech. 5 titres dont je déconseille la lecture. 2 titres un petit peu what the fuck, vraiment 2 espèces d'ovnis qui sont sortis cette année-là. 5 titres honte sur moi parce que je n'ai toujours pas lu une seule page de ces mangas. Et tout au long de la vidéo, vous aurez une petite rivière qui fera défiler également les autres titres, les autres nouveautés, bien sûr, sorties cette année-là, dont je ne parle pas parce que j'ai trouvé mieux ou pire. Générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les 5 masterclass, d'abord, il faut noter en 2017 l'arrivée d'un magazine en France, d'un magazine qui est encore en activité avec le tome 27 actuellement. Je parle d'Atom, bien sûr, le tome 1, le tome 27 pour illustrer un petit peu le propos. Un magazine super aéré, très appréciable avec de beaux articles. Voilà, je vous conseille la découverte, faites la curiosité, c'est vraiment très riche, très intéressant. Et on attaque tout de suite avec les 5 titres que je conseille, les 5 titres que je pense qu'il faut avoir lu, voire mieux, posséder dans toute bonne mangatech qui se respecte. Profitez de cette vidéo pour faire la découverte de La Cantine de Minuit par Yoro Abe, disponible chez le Lézard Noir, toujours en cours de parution. La Cantine de Minuit, on va vous parler de ce petit restaurant qui ouvre après minuit et qui ne sert que des nouilles, sauf si vous avez quelque chose à raconter. Dans ces cas-là, le patron pourrait réaliser une commande spéciale, un plat que vous aimeriez manger. Mais il faut avoir quelque chose à raconter et donc vous allez faire tout au long des tomes, qui peuvent se lire comme des one-shots, des histoires racontées par les différents protagonistes du manga. Tantôt un salariman, tantôt une espèce de yakuza, un homme, un couple, des amours un petit peu interdits, des professionnels de la nuit. Bref, vous allez avoir différentes personnes comme ça qui vont interagir entre elles, qui au début ne se connaissent pas et qui tissent autour du bar, comme ça, dans le restaurant, des liens. Et de fil en aiguille, vous allez avoir un petit fil conducteur comme ça. C'est très sympa, c'est très agréable, c'est très minimaliste dans le style. On retrouve cette ambiance, bien sûr, la ligne éditoriale, un petit peu le Lézard Noir. Ouais, on passe un super moment de lecture. L'avantage, c'est que même si le manga est un petit peu à rallonge, vous pouvez stopper votre collection et la reprendre un petit peu plus tard parce que je vous dis, les tomes se suivent, mais se suffisent à eux-mêmes. Deuxième titre que j'ai sélectionné cette année-là, ce sera du Kaigo Shinzo. Et là aussi, nous sommes chez le Lézard Noir avec Tokyo Alien Bros. Et ces 2 extraterrestres qui sont coincés sur Terre. En 3 volumes, vous allez faire, je crois qu'il y a un coffret disponible d'ailleurs, je ne suis plus trop sûr. Mais enfin, en tout cas, en 3 volumes, vous allez faire la rencontre de ces 2 personnages qui vont apprendre à vivre dans le monde des humains en essayant de s'y fondre, mais en comprenant pas forcément tous les us et coutumes un petit peu spéciales des humains et notamment des Japonais. C'est excellent, c'est un petit bonbon de lecture comme seul Kaigo Shinzo est capable de nous en offrir. Et là, je pense bien sûr à Hirayasumi. On ressent la patte de l'auteur, on ressent cette simplicité, cette légèreté, ce côté vraiment authentique à raconter quelque chose et à l'expliquer, mais de façon très simple. Voilà, donc Tokyo Alien Bros, là aussi, je vous recommande cette lecture, mais... Et la sélection va s'enfoncer un petit peu maintenant dans des choses un peu plus pétées. Et c'était la découverte cette année-là d'un auteur que j'adore de plus en plus. C'est One Shot, sa série en cours avec Chainsaw Man. Là, il s'agit de Fire Punch, Tatsuki Fujimoto, franchement, m'avait bluffé avec cette série. Alors ok, tout n'est pas parfait, notamment dans le style graphique. On sent que de temps en temps, il y a un petit manque de maîtrise, même si on a l'impression parfois que c'est un manque de maîtrise volontaire, mais ce rapport au cinéma, il est marqué. Mais cette intelligence scénaristique, ce côté bien pété, cette capacité à raconter des choses qu'on n'avait encore jamais lues et à les mettre en scène, parce que là, on a vraiment une mise en scène quand on parle de Tatsuki Fujimoto. Fire Punch, c'est ouf, c'est ce mec qui est en feu, qui ne meurt pas, qui se régénère, enfin voilà. J'ai pas envie de vous raconter de quoi ça parle parce que en fait, je pense que c'est à lire, je pense que c'est à découvrir. Le début est plutôt spécial, après ça s'enchaîne, ça devient barré. Vous ne passez pas à côté, si vous aimez Chainsaw Man, si vous avez aimé les one-shots, allez, continuez.
continuer de découvrir cet auteur, Fire Punch, c'est à lire. On s'enfonce dans les séries, je vous avais dit, on s'enfonce dans les titres de plus en plus barrés. Et là, nous voilà avec Shinichi Sakamoto. Bon, il est d'actualité, ça tombe bien, en 2017 sortait le premier tome d'Innocent Rouge, la suite d'Innocent, cette famille de bourreaux, là, vous allez voir le point de vue, un petit peu avant la Révolution, de cette famille de bourreaux, et des dessins sublimes, des dessins qui mettent en avant le style, l'ambiance, l'univers, la période qu'a choisi l'auteur. C'est complètement fou, vraiment, c'est violent, et c'est violent et sublime à la fois. C'est la particularité de cet auteur qui arrive à mettre ensemble deux mots en fait qui ne vont pas du tout ensemble. Voilà, c'est sublime et dégoûtant à la fois. Bravo, Innocent Rouge, Innocent, Ascension, Dracula, à lire. Et on terminera chez un éditeur plutôt de niche, plutôt réservé, un peu pété également dans les titres qu'il peut proposer dans son catalogue, mais un auteur qui est absolument aussi à découvrir, Ousamaru Furuya, avec là notre Ikari Club. J'ai adoré notre Ikari Club. Ça fait partie dans les titres de ce genre de mes meilleures lectures de ces dernières années. C'est dérangeant, c'est hyper bien dessiné là aussi, c'est sublime et dégoûtant à la fois. Là, on s'enfonce encore un peu plus loin pour public averti, mais je pense que oui, c'est un des titres marquants de l'année 2017 à lire avec l'Ichi Ikari Club, et pourquoi pas avec l'Ichi Ikari Club collaboration qui est sortie fin d'année dernière. Donc, si vous êtes assez complétiste, je pense que oui, il faut vous le procurer. Notre Ikari Club, moi, c'est la partie que j'ai préférée. Certains disent qu'il faut lire l'Ichi Ikari Club avant, puis celui-ci, d'autres non. Bon, faites comme vous voulez, parce qu'en fait, les deux marchent. Et on va attaquer maintenant 4 titres, 4 fraudes. Alors, il y en a 3 dont je déconseille la lecture, et un dont, je vous le dis, dont il faut absolument lire ce titre, il faut absolument lire ce shonen, mais on va plutôt parler de l'édition et des conditions de sortie à ce moment-là. Alors d'abord, on va s'intéresser à Lockdown, Man in the Window et Mushroom. 3 titres que j'ai lus, que j'ai fini de lire pour certains d'entre eux, je pense notamment à Mushroom et puis Man in the Window. Alors Man in the Window, c'était très bien le premier tome, le deuxième c'était ni fait ni à faire, et il n'y a pas de troisième. Bon, il semblerait que l'auteur soit malade, donc de toute façon le manga est sans fin, c'est bien dommage, mais on sentait comme ça une chute libre du titre. Je vous déconseille l'acquisition du manga si jamais vous le voyez et que vous dites « Ah ouais, j'en ai entendu parler, il paraît qu'il est bien. » Oui, le tome 1 est très bien, mais ça va s'arrêter là. C'est bien dommage. Lockdown vous parlait de cette espèce de ce groupe terroriste qui allait dans une école pour prendre la classe en otage, et puis ça partait un peu en trafic d'un produit. Enfin bref, c'était ni fait ni à faire. Là aussi, du premier tome jusqu'à ma lecture, tome 6, je crois, sur 10, ça faisait que diminuer en qualité. J'ai arrêté, j'ai stoppé la lecture. Je vous déconseille également l'acquisition de ce titre, tout comme Mushroom. Pourtant, c'est un auteur que j'avais bien apprécié, mais là, Mushroom, c'est pareil. Le premier tome titillait ma curiosité. Je suis allé jusqu'au bout parce qu'à ce moment-là, j'étais assez complétiste, à tort. Maintenant, c'est bon, si le tome 1 ou le tome 2 ne me plaisent pas, j'arrête définitivement. Maintenant, si je trouve que le tome 1 est juste moyen bien, c'est pareil, je le mets de côté. J'essaye d'aller chercher les mangas qui me plaisent et que je mets dans bien, très bien dès le départ. Et puis alors, si c'est excellent, comme ça, au moins, le problème, il est réglé. Mais le bien moyen, maintenant, ne me contente plus, ne me suffit plus. Je veux bien faire la découverte, je veux bien en discuter sur la chaîne. De là, faire les séries, désormais, oust. Mais alors, celui qui est une véritable fraude cette année-là, et dont je recommande la lecture et l'acquisition, parce que paradoxalement, c'est un manga que je pense, si vous aimez le shonen en plus, qu'il faut avoir. Je vais parler de Demon Slayer, mais pas Demon Slayer, je vais parler du titre Demon Slayer qui est sorti en 2017 sous le nom des Rôdeurs de la Nuit, en 2 ou 3 tomes, mais les Rôdeurs de la Nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Qui va acheter ça? C'est un titre des années 80, ça. C'est une traduction de dessin animé de Ken le Survivant. Les Rôdeurs de la Nuit. mais c'est en 2017, quoi. Il n'y a ni le nom anglais, ni le nom japonais. On sait très bien que ça ne va pas marcher. Si, sur des one-shots, les noms francisés, les traductions peuvent faire ressentir quelque chose, peuvent inciter un public à aller chercher ce titre. Ok, mais pas sur du shonen, ça ne marche pas. Donc c'est le plus gros échec de l'année pour moi. C'est les Rôdeurs de la Nuit, c'est Demon Slayer. Quand vous voyez ce que c'est devenu, quand vous voyez que Panini à un moment s'est réveillé, heureusement pour nous, heureusement pour eux, mais franchement, les Rôdeurs de la Nuit, là, non, c'était ni fait ni à faire. Allez, avant de s'intéresser aux titres que je n'ai pas lus, 2 titres what the fuck qui sont sortis cette année-là, dont j'ai lu l'intégrale pour « Tu seras un saumon, mon fils », mais
et Backstreet Girl. Alors, le premier va vous parler d'un groupe d'étudiants, de 2-3 étudiants qui font leurs petites affaires au bord de la rivière. Paf, ça nous donne un saumon humanoïde quelques mois plus tard et les garçons vont devoir l'élever, ils parlent et tout, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est du what the fuck. Je ne pensais pas que je pourrais lire un manga comme ça un jour, j'aurais aimé lire ce manga à 15-16 ans et délirer avec mes potes dessus. Franchement, ça aurait été mortel. Donc oui, il y a une part de moi qui est complètement fascinée par ce titre. Mais alors bon, c'est n'importe quoi, hein. On est bien d'accord, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, là aussi on est bien d'accord, mais le titre chez Akata, collection Akata, est en 2 tomes. Alors dans la collection What the Fuck, du coup, moi j'ai fait mon curieux, c'est une collection que j'aime bien, que j'apprécie, parce que là, pour le coup, tout ce que vous avez dans le crâne, de bon, de mauvais, de problèmes, de soucis, tout s'en va, hein, tout s'en va. Vous êtes en train de lire et vous dites, mais ok, il y a plus fou que moi en fait. Et le deuxième, Backstreet Girl, j'avais fait la découverte de l'animé avec Prison School sur Netflix. Backstreet Girl va vous parler de 3 Yakuza qui ont fauté, parce qu'ils auraient, je ne sais plus de mémoire, entretenu une petite relation irrégulière, très irrégulière, alors que ce sont des Yakuza et qu'ils se sont fait griller. Donc ils sont renvoyés par leur Oya, le chef du gang, en Thaïlande. Alors soit ils meurent, soit on les envoie en Thaïlande, on change de sexe, ils reviennent et ça devient un groupe de chanteuses d'Oli, je crois, enfin un truc comme ça. Et c'est ce qui va se passer évidemment. Donc quand vous les voyez, ce sont des filles qui doivent apprendre à danser des véritables poupées manipulées, poupées de master, elles n'ont rien à dire, elles se taisent. Et dans leur pensée, vous voyez la pensée des Yakuza où ils ont envie de tout exploser. Ce qui est paradoxal évidemment, c'est ce que vous allez lire quand ils sont eux en train avec leur comportement de Yakuza et les comportements très comiques quand ils doivent s'entraîner, apprendre à chanter, rencontrer leurs fans. C'est drôle, voilà, c'est drôle, c'est un manga qui est bien barré. Je n'ai fait l'acquisition et la lecture que du tome 1, c'est en 8 ou 9 tomes chez Soleil, et petit à petit, ça y est, on va arriver à la conclusion du titre, je crois, par curiosité, que je serais bien tenté de faire la collection de ce titre. Et là maintenant j'ai honte. J'ai honte parce que ces 5 mangas, je ne les possède pas, sauf un que je possède désormais, mais surtout pour l'instant, je ne les ai encore jamais lus. Alors le premier, ça va être Les Chats du Louvre. Il se trouve que il y a 10 jours, j'ai passé une semaine à Paris, et que notamment j'étais dans les galeries là, du Louvre, je sais plus quoi, et que j'ai trouvé le moyen de ne pas le prendre. Parce que juste j'y ai pas pensé. Donc Les Chats du Louvre, c'est du Taiyu Matsumoto. Alors on peut l'avoir autrement que d'aller au Louvre, mais enfin là c'était quand même le lieu. Je veux dire, je pouvais pas être mieux placé qu'à cet endroit-là. Bon j'y ai pas du tout pensé, ça m'est complètement sorti de la tête, sauf 2 jours plus tard. Non, mais non. Bon si, bref. Donc Les Chats du Louvre, oui, je serais très curieux, puis c'est du Taiyu Matsumoto. Donc vous sentez qu'il va y avoir un art graphique, vous sentez qu'il va y avoir une petite expérience de lecture. Donc c'est intéressant de revoir ça sur des planches. Donc Les Chats du Louvre, sorti en 2017, édition Futuropolis, je pense, parce qu'en général c'est ça. Voilà, je pense que c'est à avoir, je pense que c'est à découvrir au moins. Un titre chez le Lézard Noir, Kazuo Umez, Je suis Shingo, puisque celui-là, je ne l'ai jamais lu, j'en ai même jamais eu un seul dans les mains, je crois qu'il y a 6 titres. Bon, j'ai commencé Orochi, peut-être que Je suis Shingo sera le prochain sur la liste, on verra un petit peu comment l'année se profile. C'est du Kazuo Umez, donc c'est pas mal, c'est même plus que pas mal, c'est quasiment indispensable si vous aimez cet auteur, si vous aimez les mangas un peu horreur, vintage, années 70, hein, vous savez. Donc oui, c'est un manga que j'aimerais lire, mais vraiment j'aimerais lire. Un autre titre, nous sommes avec Furia également, Je voudrais être tué par une lycéenne. Celui-ci, je n'arrive pas à mettre la main sur les 2 tomes d'un coup, c'est un diptyque, donc c'est en 2 tomes. Je préférerais faire l'acquisition, bien sûr, de l'intégrale, plutôt que de faire le tome 2 ou le tome 1 selon les occasions. Non, là, pour moi, ça c'est à lire d'une traite, les 2 tomes d'un coup, on n'en parle plus. Il se trouve que là aussi, j'ai jamais lu ce manga, alors que je sais pertinemment que ça va me plaire, ou à défaut que ça va être intéressant à lire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, pour ces titres-là. Dites-moi d'ailleurs lequel vous me conseillez le plus parmi ces 5 mangas que je n'ai pas lus. Un autre, en revanche, que je possède, donc je vais pouvoir le lire, c'est Tokyo Kaido, tout comme Shisakobe, dont j'ai fait l'acquisition. Donc celui-ci, il est là, donc on va pas trop épiloguer dessus, juste je ne l'ai pas lu, c'est l'auteur de Dragon Head, et voilà, tout simplement, il va être lu prochainement, on en parlera lors d'un manga vorace, pas tout de suite parce que j'ai mon petit planning, mais il arrive. Et le dernier, c'est un shonen de baston, qui a priori vaut le détour, dont j'ai souvent entendu parler
en bien, qui à l'inverse de Hippo n'est pas, même s'il est relativement long, il y a quand même pas mal de tomes, on n'est pas à 120, 130 ou je sais pas combien de tomes, donc forcément la stratégie, je me dis tiens, peut-être que je pourrais faire ce manga là, voilà, 10 par 10, ça, voilà. Hein, c'est psychologique, hein, comme on dit, ou agricole, comme vous voulez. Donc Rikudo, la rage au point, est-ce qu'il est bien? J'ai l'impression, la cover du tome 1 me parle énormément, ça dégage de l'énergie, ça dégage un style moderne, on sent qu'il va y avoir quelque chose d'agréable. Donc oui, là aussi, si vous avez quelque chose à me dire sur ce titre, n'hésitez pas, parce que j'ai bien envie de craquer un petit peu. Eh bien écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Normalement, vous avez une rivière qui a défilé tout au long de la vidéo. Vous avez vu que j'ai zappé volontairement parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, pas mal de titres. Je pense à L'Enfant et le Maudit qui mériterait une lecture. Muséum également. L'Île Errante, bien sûr. La réédition de Dragonhead également, normalement, qui est passée. Bref. Beaucoup de bons mangas sont sortis cette année-là. On refera le point dans quelques temps avec une autre année choisie complètement au hasard, peut-être dans les années 2000 ou dans les années 90. Ça fait longtemps que j'y ai pas jeté un petit œil. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne mercredi pour le manga Vorace, nouvelle formule. Merci pour tous vos retours d'ailleurs parce que ça marche bien et je suis très content des retours, des vues, des commentaires. Un grand merci. Rendez-vous mercredi. Lisez plein de mangas. Et moi en attendant, je vous dis...